Dans cette vidéo, nous étudions la fonction f de x égale x moins la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1. Enlevons la valeur absolue pour écrire la définition par morceau. Si x est supérieur ou égal à 1, alors f de x égale x moins racine de x moins 1. Si x est strictement inférieur à 1, alors f de x égale x moins racine de 1 moins x. Calculons maintenant les dérivées sur chaque branche. Pour x strictement supérieur à 1, la dérivée est un moins 1 sur 2 fois la racine de x moins 1. Pour x strictement inférieur à 1, la dérivée est un plus 1 sur 2 fois la racine de 1 moins x. Étudions la dérivabilité en x égale 1. Quand x tend vers 1 par la droite, la dérivée tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 1 par la gauche, la dérivée tend vers plus l'infini. Il y a donc un point anguleux et f n'est pas dérivable en 1. Regardons maintenant le signe de la dérivée pour x strictement supérieur à 1. Posons f' égale 0 et résolvons 1 moins 1 sur 2 racines de x moins 1 égale 0. Cela donne racine de x moins 1 égale 1 demi, donc x moins 1 égale 1 quart, donc x égale 1,25. Calculons f en ce point. Synthèse des variations. Pour x inférieur à 1, f' est positif, donc f croît de moins l'infini jusqu'à f, 1, égale 1. Pour 1 à 1,25, f décroît et atteint f égale 0,75, puis f croît pour x plus grand que 1,25. Passons au tracé. Nous traçons les deux branches séparément, la branche gauche pour x inférieur à 1 et la branche droite pour x supérieur ou égal à 1. Nous marquons le point anguleux en 1,1 et le minimum local en 1,25, 0,75. Récapitulons. La fonction se définit par morceau, n'est pas dérivable en 1 à cause d'un point anguleux, elle croît sur l'intervalle inférieur à 1, décroît entre 1 et 1,25, puis croît à nouveau vers l'infini. Le minimum local étant x égale 1,25, f égale 0,75.